Père, reçois la gloire ce matin. Nous croyons dans ta présence au milieu de nous, qui transforme nos vies. Nous croyons dans ta gloire qui remplit ce lieu. Nous croyons dans ton esprit qui nous environne. Et nous croyons dans la liberté que le Saint-Esprit nous apporte. Seigneur, nous sommes libres. Libres de nos fardeaux parce que nous nous sommes déchargés sur toi. Libres de nos chaînes. Libres, Seigneur, ô Dieu, d'entendre ta parole. Et libres de te célébrer ce matin. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être loué. C'est un peuple reconnaissant qui t'acclame ce matin. C'est un peuple reconnaissant qui pousse des cris de joie ce matin. C'est un peuple reconnaissant qui pousse des cris de joie ce matin. Qui pousse des cris de joie ce matin. Qui célèbre l'agneau de Dieu. Qui célèbre l'agneau de Dieu. Qui célèbre l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quelle présence de Dieu ce matin. Je ne sais pas si vous sentez ce que je ressens. Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Le culte est spécial. Bien-aimé, si tu as le cœur ouvert, tu sentiras quelque chose se transformer dans ta vie. Je voudrais, merci chorale pour ce temps fort d'adoration. Vous pouvez prendre place, merci. Mais vous, restez debout, restons debout, peuple de Dieu. Tu vas aller saluer 2-3 personnes et tu vas dire je t'aime dans l'amour du Seigneur. So heaven, come on, say it. Oh, be in the blood, in abundance, and cause your rain to fall on me. Let your voice be heard, say it. Oh, be in the blood, and cause your rain. Oh, in the floodgates, say it, y'all. Oh. Amen, nous voulons prendre place. Nous voulons prendre place. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Ça va, peuple de Dieu? Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce que ce jour est un jour spécial. Vous savez, nous fêtons depuis le 21 dernier nos 5 ans d'ordination, de consécration dans le ministère. Amen. Donc vous pouvez acclamer pour vos anciens, vos diacres, vos pasteurs, évangélistes. Amen. 5 ans. Amen. 5 ans, je le vois à travers ma fille Even et Joy, le fils de pasteur Didier. 5 ans, on voit l'évolution des enfants. C'était des bébés en 2013. Aujourd'hui, ils s'expriment. Aujourd'hui, ils font beaucoup de choses avec liberté. Aujourd'hui, on ne doit plus leur tenir la main tout le temps. Et même parfois, quand on veut tenir la main, ils disent « Non, papa, maman, laissez-nous tranquilles. » C'est ça, 5 ans. On voit nos 5 ans à travers nos enfants. Amen. Et j'espère qu'en 5 ans, et ça c'est papa qui le dira, qu'on a grandi. Amen. Et qu'on n'est pas à la même dimension qu'en 2013. Moi, en tout cas, je le vois chez certains. Quand je vois Diacre Félicien, la manière dont il a évolué en 5 ans, je ne peux que glorifier Dieu. Quand je vois tous nos bien-aimés, pasteur Didier, la manière dont on s'est accroché en 5 ans. Vous savez, je suis très ému. Parce que c'était pas facile ces 5 ans, mais Dieu a été avec nous. Et vous savez, je sais que encore d'année en année, nous irons encore de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Et il y a des gens qui me disent, pourquoi tu t'accroches?
en 5 ans. Et pourquoi certains sont tombés et toi tu restes debout? Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Vous savez, lorsque je me suis converti en 2005, je suis arrivé très rapidement dans l'église de Jubilé. Et l'année d'après, une parole prophétique est sortie à la maison pendant qu'on priait. Et l'une de mes tantes m'a donné une parole prophétique. Elle m'a dit, tu viens de rencontrer un pasteur, il s'appelle pasteur Bruno. Et cet homme-là, Dieu te le donne pour père. Amen. Attache-toi à lui et Dieu te bénira. Bien-aimé, je ne peux pas oublier cette parole. Et tout ce que je vis, c'est parce que aussi je me suis attaché à cette parole. Bien-aimé, quand vous recevez une parole prophétique de la part de Dieu, bien-aimé, ne la négligez pas. Oui. Et au-delà de l'amour que cet homme de Dieu a pu me montrer moi personnellement, il y a cette parole-là qui m'accroche. Parce que je sais ce que j'ai à tirer de ce grand homme. Amen. Et je sais pourquoi Dieu m'a placé là. Que le Seigneur vous bénisse. Et ne manquez pas de prier pour nous. Et merci au peuple de Dieu pour votre soutien, votre amour et votre encouragement. Parce que tout ce temps-là, on ne peut pas le faire si vous n'êtes pas non plus derrière. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va rentrer dans le message. Parce que le message, ce n'est pas un message d'anniversaire, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, de la poussière à la gloire. Dis avec moi, de la poussière à la gloire. C'est un message, bien aimé, d'encouragement. Un message d'édification, mais aussi un message de transformation. Un message qui annonce le fait de passer d'un stade vers un autre, d'une étape de sa vie vers une autre. Amen. Je voudrais que tu réalises que ta vie ou l'état de ta vie actuellement n'est pas un fait établi pour de bon. La vie est une chose qui évolue. Amen. On a parlé des 5 ans. Je regarde ma vie il y a 5 ans et ma vie aujourd'hui. Je vois des choses qui ont bougé. Amen. Je vois des choses qui sont parties et de nouvelles choses qui sont arrivées. Et ce que je voudrais vous annoncer ce matin, c'est qu'il y a des choses nouvelles qui doivent arriver dans vos vies. Nous voulons lire la parole de Dieu, faire 2 lectures. Je vais demander à nos bien-aimés de nous aider. Nous lirons 1 Samuel 2, 8 et nous lirons également Psaume 113, 7 à 8. 1 Samuel 2, 8, Psaume 113, 7 à 8. Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Psaume 113, 7 à 8. Nous lisons la parole de Jésus-Christ. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen. Parole du Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Ce passage est répété 2 fois dans la Bible. Amen. Quand la Bible insiste sur quelque chose, c'est que c'est une vérité profonde à garder. Amen. Quand la Bible répète quelque chose 2 fois, ça veut dire que la première fois, c'était déjà une vérité. Mais la deuxième fois, ça atteste encore que cette vérité-là est un principe de vie. Amen. Et un principe à ancrer dans notre esprit lorsque nous marchons avec Dieu. Nous avons un Dieu qui prend de la poussière et qui ramène à la gloire. Un Dieu qui prend du fumier et qui fait asseoir avec les grands. Amen. Nous avons un Dieu qui transforme les vies. Quel est le contexte de ces 2 lectures? La lecture de 1 Samuel 2, c'est l'histoire de Anne. d'Anne. Anne était une femme qui avait épousé un homme qui s'appelait Elkana. Et Elkana avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas parce qu'elle était stérile. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que à un moment, Anne s'est retrouvée dans le temple, à Silo, et elle s'est mise à pleurer. Et le sacrificateur Élie, et non le prophète Élie, a entendu sa voix en train de pleurer.
et a cru qu'elle était saoule. Et en discutant avec elle, il a compris que c'était une femme qui cherchait juste la face de Dieu. Et lorsqu'elle a cherché la face de Dieu, Dieu lui a répondu et lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel. Elle a juré à Dieu de consacrer cet enfant à l'Éternel. Amen. Et en consacrant cet enfant à l'Éternel, Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Au point où Dieu, je pense, dit à Jérémie, si je ne me trompe pas, même si tu réveillais Samuel, même si tu réveillais Moïse, je ne t'entendrai pas. Parce que Samuel faisait partie des hommes qui avaient l'oreille de Dieu. Et ce qu'on nous dit de Samuel, c'est qu'aucune des paroles de Samuel n'est tombée à terre tout au long de son ministère. Amen. Ça veut dire aucune prophétie ratée. Amen. Parce qu'il y en a qui prophétisent, mais ça passe à côté. Lui, aucune n'est tombée à terre. Et en célébrant le Seigneur à cause de cet enfant que Dieu lui avait donné, un cantique est monté dans le cœur de Anne. Et c'est dans le cadre de ce cantique qu'elle parle du Dieu qui prend de la poussière et du fumier et qui fait asseoir avec les grands. Amen. C'est un chant de louange. La deuxième lecture, c'est dans le livre des psaumes. Et le psaume 113 est un psaume très spécial. Du psaume 113 au psaume 118, c'est un regroupement de psaumes qu'on appelle le Hallel. Et le Hallel, si vous entendez, ça vous fait penser à un mot, c'est le mot Alléluia. Hallel, ça veut dire louange. Et le mot Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. Amen. Yah, c'est l'Éternel. Et le Hallel, c'est un regroupement de psaumes de louange qui étaient chantés pendant les fêtes. Pendant la Pâque, pendant la Pentecôte, pendant différentes fêtes juives, les Juifs chantaient l'ensemble de ces chants. Les psaumes, ce sont des chants. Mais le psaume 113 jusqu'au psaume 118 sont des chants de victoire, des chants de louange, des chants de célébration. Et certains commentateurs bibliques disent que Jésus, pendant la Pâque, lorsqu'il partageait son dernier repas, a probablement chanté le Hallel, du psaume 113 au psaume 118, avec les disciples pendant qu'ils partageaient le repas. Amen. C'est un psaume très spécial. On ne nous dit pas qui a écrit le psaume, le Hallel. Mais probablement, ça c'est ma pensée, je suis convaincu que David était dans l'affaire. Parce que la plupart des psaumes ont été écrits à David, par d'autres aussi. Mais les psaumes sont généralement rattachés à la vie de David. Et l'homme de louange dans la parole de Dieu, c'est David. Parce que David savait louer et célébrer l'Éternel. Amen. Et le point commun entre les deux textes, au-delà du fait que Anne et David se retrouvent dans le même livre, le livre de 1 Samuel, leur histoire est contée dans le même livre. Le point commun entre les deux, c'est que déjà les deux textes sont des chants et des chants de louange pour célébrer l'Éternel. Amen. Et le point commun entre ces deux personnages, parce que je me suis demandé, mais pourquoi David devrait insister pour reprendre ce que Anne avait dit? C'est que les deux ont été tirés de la poussière et sont arrivés dans une dimension de gloire. C'est que les deux ont vécu la transformation de Dieu. C'est que les deux ont vu la main de Dieu. Et David, probablement, voyant ce qui se passait dans sa vie, il s'est dit, waouh, ça me fait penser à ce que ma mère, mon arrière-grand-mère Anne, mon ancêtre, l'ancêtre de mon père spirituel, parce que Samuel était le père spirituel de David. Amen. Le chant de cette femme extraordinaire ressemble à ma fille. Parce que si vous connaissez l'histoire de David, il est un roi très jeune. Ensuite, il va travailler comme serviteur dans la maison de Saül. Et Saül décide de vouloir le tuer. Jonathan, le fils de Saül, dit à David, va-t'en, enfuis-toi, parce que mon père en veut à ta fille. Et David s'en va et il devient un vagabond. Lui qui est un roi devient vagabond. Amen. Même mercenaire à certains moments, obligé de pactiser avec des ennemis. Même parfois fou, parce qu'à un moment donné, il se fait arrêter et les ennemis veulent le tuer, il se fait passer pour un fou, il se met à baver comme un malade. Vous imaginez la déchéance dans laquelle cet homme était entré. Mais malgré tout, l'Éternel qui n'oublie pas ses promesses l'a ramené dans la royauté. Et on a fait le roi le plus remarquable de l'histoire d'Israël. Voilà pourquoi il parle aussi de la stérile dans le psaume 113.
à qui tu as donné des enfants. Moi aussi, David, qui était stérile dans ma vie ne produisait rien. Je me suis mis à produire des choses. Et des choses extraordinaires. Et pire encore, je produis des psaumes que l'Église des siècles après continue à chanter. Bien-aimé, ta vie peut marquer l'histoire. Je voudrais te dire, ta vie n'est pas finie. Dis avec moi, ma vie n'est pas finie. Ma vie n'est pas finie. Bien-aimé, tu n'es pas encore au terminus de ta vie. Il y a encore des choses à voir et des choses à expérimenter. Bien-aimé, ces chants-là sont des chants de louange qui peuvent être chantés que par celui qui a vécu la main de Dieu. Vous savez, il y a la main de Dieu, parfois ça fait des chatouilles qui te donnent envie de crier, de louer, de sauter et même de chanter. Amen. Et même si tu ne sais pas chanter, Dieu peut te faire chanter un chant nouveau. Il y a dans Ésaïe 42, 10, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Je crois véritablement que quelqu'un ici va chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Bien-aimé, un cantique nouveau, c'est qu'avant, bien-aimé, tu chantais des cantiques de larmes. Vous savez, il y a des cantiques qu'on ne met que dans les deuils. Amen. Vous connaissez ces cantiques-là, non? Il y a des cantiques tristes que l'on met que dans les deuils. Il y a un chant qui me monte dans la tête, quelques chants, Lina, là, comme les chants du frère Mendy. Des chants tristes. Hein? Et nous avec une voix aiguë. C'est triste. Mais il y a un moment où tu vas chanter car il fait de grandes choses. Car il fait de grandes choses. Car il fait de grandes choses. Béni soit son nom. Bien-aimé, vous ne comprenez pas pourquoi Bishop chante toujours cette chanson. C'est son chant nouveau. Lui avait dit des grandes choses. Amen. Il a une époque moissonnée avec larmes. Il a semé avec larmes, mais là il moissonne avec des cris de joie. Vous savez pas, il monte à la chair, car il fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Passer d'homme de pleurs à homme de louange. Femme de pleurs à femme de louange. Bien aimé, je crois qu'il y a des femmes de louange ici. Je crois qu'il y a des femmes de louange ici. Je crois qu'il y a des femmes de louange ici. Il y a encore une louange que tu n'as pas chantée parce que tu n'as pas vu ce que Dieu était capable de faire dans ta vie. Mais bien aimé, il te reste des chants à chanter. Amen. Comme Anne a chanté. Et comme David a chanté ensuite. Bien aimé, la vie est toujours faite de renouvellement. Et ne laisse jamais personne te dire que ta vie est arrivée à une finalité. Une première question qu'on va se poser, qu'est-ce que le fumier et qu'est-ce que la poussière? Parce que la Bible nous parle du fumier et de la poussière. L'Éternel nous prend du fumier et de la poussière. Bien aimé, le fumier, dans ce texte, ça peut être traduit, le mot qui est utilisé en hébreu peut être traduit par tas de cendres ou tas de fumier. Lorsque vous prenez la cendre symbolise la mort. Parce que c'est ceux qu'on a incinérés et ceux qu'on a laissés, les corps qu'on a brûlés deviennent de la cendre. Ou une maison qui a été brûlée devient de la cendre. C'est le symbole de la perte. Amen. Du vide, de la chose qui perd de la valeur. Le tas de fumier, c'est aussi autre chose. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, le fumier, c'est un mélange plus ou moins fermenté de litière et de déjection animale, qu'on utilise généralement pour de l'engrais. Amen. Amen. Le fumier, c'est spécial. Ça sent généralement pas bon. Quand vous allez dans les fermes, il y a du fumier, ça sent le fumier. C'est pas une bonne odeur, c'est pas une odeur agréable. C'est ce qui montre vraiment l'humiliation. Amen. Et quand vous regardez certains commentateurs bibliques, certains commentateurs disent que le mot utilisé ici était un mot qui s'attachait à la pauvreté, parce que c'était des lieux dans lesquels les pauvres habitaient, là où il y avait de la cendre et là où il y avait du fumier. Amen. Ce qui montre une saison de la vie où on n'est pas, où on est humilié, où on a honte. Amen. Quel est celui qui peut marcher avec du fumier sur son corps? Bien aimé, une personne qui se met du fumier sent mauvais. Elle ne peut même pas se présenter en public.
La poussière vient du mot afar, qui peut aussi se traduire par terre sèche. Amen. Ce qui est la symbolique du désert, de quelque chose d'aride, où on n'a plus rien du tout. Et laissez-moi vous dire que Dieu parfois nous fait passer dans des saisons où on n'a rien du tout, où on est dans l'humiliation et dans l'inconfort. Et je crois qu'il y en a certains dans certains aspects de leur vie et qui vivent l'humiliation et l'inconfort actuel. Amen. Bien-aimés, les terres sèches, c'est des lieux désertiques, là où il ne fait pas bon vivre, là où on ne peut pas être heureux. Est-ce qu'un riche peut aller habiter au cœur d'un désert, au milieu de la poussière sèche? Personne ne peut le faire. Amen. Il faut être dans une grande pauvreté, une grande misère pour vivre ça. Et bien aimé, je voudrais parler à toi qui es pauvre, toi qui es dans le fumier, toi qui es dans le désert. Je voudrais te dire que Dieu te connaît. Et Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Bien-aimé, je voudrais te dire que dans ce lieu-là, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Je voudrais te dire que dans tes difficultés, dans tes combats, parce que la poussière et le fumier, c'est le moment où la vie est au plus bas, là où la vie n'a pas de sens. Bien-aimé, il y a un moment, il y avait une saison dans ma vie où je me disais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces épreuves? Amen. Il y a eu une époque où j'ai vécu une situation profondément humiliante, comme du fumier, plus d'argent, et la BNP avait fait une erreur. C'était de me mettre le paiement en 3 fois sur la carte bleue. Donc je faisais tous mes achats en 3 fois. Amen. 3 fois, mais le mois d'après, le découvert n'était jamais comblé. Et un jour, la conseillère m'appelle, fait, monsieur, même une baguette, vous l'avez achetée en 3 fois. Amen. Quelle humiliation. Amen. J'étais triste qu'on m'ait dit ça. J'étais gêné, je n'ai pas su quoi répondre à la dame. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Quelle misère. Elle a dû raccrocher, dire à ses collègues, ce monsieur est bizarre. Et vous imaginez si un jour elle voit un pasteur Christian, elle dit, c'est lui. Ah, c'est un pauvre. Mais bien aimé, c'était mon désert. C'était ma poussière. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui tu achètes des baguettes en 3 fois. Mais laisse-moi te dire que ta vie ne s'arrête pas là. Amen. Il y a la nuit, mais le jour finit toujours par arriver. Je voudrais dire à quelqu'un que la Bible, dans son entièreté, est une histoire de personnes qui viennent de la poussière et qui sont allées à la gloire. Bien aimé, si on parcourt la Bible ensemble, parcourons la Bible. On va dans le livre de Genèse. Abraham était dans la poussière de la stérilité. On reste dans le livre de Genèse. Joseph était dans la poussière de l'esclavage et de la prison. On avance depuis le livre d'Exode jusqu'à Deutéronome. Israël dans la poussière du désert avant de conquérir la terre promise. Quand on va dans le livre de Josué, on voit Josué dans la poussière du deuil et de la peur parce qu'il a perdu Moïse et il n'ose pas prendre le livre sur le peuple. Lorsqu'on va dans le livre de Juges, on voit Jephthé rejeté par sa famille mais aimé, choisi par Dieu dans la poussière Du rejet. Lorsqu'on avance, bien-aimé, et qu'on quitte le livre de Juges, on va dans le livre de Ruth, bien-aimé, et on voit Ruth qui a vécu la poussière du deuil et la poussière de l'immigration. Ruth était une immigrée en Israël, comme toi tu es immigré ici. Bien-aimé, lorsque tu avances encore, tu rentres dans 1 Samuel, on te parle d'Anne. Anne qui a vécu la poussière de la stérilité. Et on te parle de David qui a vécu la poussière de l'errance. Quand tu vas dans 1 et 2 rois, tu vas Élie et Élisée qui ont vécu la poussière de la misère spirituelle d'Israël. Lorsqu'on va dans 1 Chronique, on voit l'histoire, oui l'histoire bien-aimée de Jabez qui a vécu la poussière du manque, de la pauvreté. Bien-aimé, lorsqu'on avance encore, on voit Esdras, on voit Néhémie qui ont vécu la poussière des ruines d'Israël. Bien-aimé, lorsque tu avances encore, que dire, bien-aimé, d'Esther qui était veuve, qui était, oui, orpheline, mais qui est devenue reine. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut dire encore?
Parlons de Job qui a tout perdu. Sa vie était vide. Elle n'avait pas de sens. Mais elle est arrivée quelque part. Que dire des prophètes? Que dire des prophètes? Jérémie qui était incompris dans sa génération. Daniel en exil. Daniel en exil. Que dire, bien-aimés? Des apôtres rejetés, relâchés, détestés. Mais bien-aimés, le dénominateur commun entre tous ces gens, c'est qu'ils ont rencontré le Dieu qui prend de la poussière, qui ramasse dans la poussière et qui nous ramène quelque part. Et qui nous ramène quelque part. Et je voudrais t'annoncer quelque chose. Ce Dieu-là est ton Dieu. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Ce Dieu-là, c'est ton Dieu. Et bien aimé, il habite en toi. Son esprit est en toi. On nous dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en nous. Même si ta vie est dans la mort, dans les cendres, Dieu peut te ramener quelque part. Alléluia. La Bible dans son entièreté est l'histoire de personnes qui ont vécu ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais bien aimé, que leur vie t'édifie, que leur vie te touche, que leur vie t'enseigne. Et bien aimé, que dire de Jésus-Christ lui-même? Dans Philippiens 2,5, il nous est dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est dépouillé lui-même, se donnant la forme d'un serviteur et devenant un homme. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Dieu s'est lui-même appliqué ce qu'il applique à ta vie. En Christ, il s'est appliqué lui-même la poussière avant de monter à la gloire. Et pourquoi il ne l'appliquera pas à ta vie? Bien-aimé, ne te plains pas lorsque tu es dans la poussière. Ne pleure pas lorsque tu es dans la poussière. Dis-toi juste, mon Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. La Bible dit que ni l'oreille n'a entendu, ni l'œil n'a vu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu prépare pour toi, bien-aimé, tu ne l'as pas encore vu. Tu ne l'as peut-être pas encore entendu. Mais même si tu l'as entendu, bien-aimé, attends. Comme Habakkuk, attends. Attends, sois patient, bien-aimé. Il y a quelque chose qui arrive. Bien-aimé, ta vie est un scénario qui est entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de regarder le film de ta vie. Et lui-même sait le moment où il va appuyer pour qu'il dise, mon frère, mon bien-aimé, mon enfant, tu vas monter. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, ne vous inquiétez pas, la poussière, je l'ai bien connue. Amen. On a vécu pendant 5 ans avec ma femme dans un petit logement, un tout petit logement, où les enfants sont arrivés, on se retrouve dormir confinés avec les enfants. Et les gens viennent à la maison et disent, c'est quand vous allez quitter ici? Bien-aimé, on visite un logement? Non. On visite un logement? Non. Même quand on a l'impression qu'on est les premiers à le visiter, ça ne donne rien. En parallèle, les 5 ans après le mariage, financièrement, c'était ça. Amen. Financièrement vide. Un boulot bien. Vous savez, vous avez l'impression de bien gagner votre vie. Mais bien aimé, à la fin du mois, les poches sont vides. Amen. Juste de quoi manger. Et à la fin, rien. Amen. Vous donnez à Dieu, vous donnez votre dîme, mais vous savez que derrière, il y a rien. Mais vous restez quand même fidèle à Dieu. Bien-aimé, il y a des saisons dans la vie qui sont des saisons difficiles.
des saisons humiliantes. Amen. Vous voyez que vous travaillez, vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins. Vous voyez des gens à côté de vous qui ne travaillent pas, qui ont l'air de bien s'en sortir. Et vous vous dites comment ils font. Amen. Ça vous est déjà arrivé ça dans la vie? Amen. Et moi je me dis, je regarde ma femme, je fais, mais l'enfant des gens, dans quoi est-ce que je l'ai embarqué? C'est pas cette vie-là que je lui ai promis. C'est pas ce que Dieu nous a dit. Parce qu'elle me dit, vraiment, toi si mon cœur t'a aimé, c'est parce que tu es un garçon ambitieux. Et tu m'as présenté une vision de la vie que j'ai jamais vue ailleurs. J'ai fait waouh. J'ai fait, mais cette vision-là que je lui ai montée de la vie, c'est pas ça, mon Dieu. Amen. C'est arrivé une saison où on avait même des menaces de la banque. On a pleuré devant Dieu. Pleuré devant Dieu. Mais laissez-moi vous dire que notre Rédempteur est vivant. Que nous sommes rentrés dans une autre saison de la vie. Une autre saison de la vie. Amen. Vous m'avez tous vu ici. On était piétons. Ma femme enceinte jusqu'aux yeux, on prend le train. Et je m'étais mis un principe dans la vie, ne demander à personne pour rentrer chez moi. Amen. Parce que pour moi, c'était la pire des humiliations. Je préférais qu'on prenne le train. Même si c'est difficile, la pluie, on prend le... Jusqu'au jour où on aura les moyens de finaliser ce qu'on a à faire. Et là, vous voyez tout le monde qui vous dit, le permis, c'est quand? Mais bien aimé, j'ai les poches vides, je ne vais pas vous expliquer. Amen. Si vous pensez que ça m'arrange d'être piéton, ça ne me fait pas rire. Les poches, hein? Mais quand Dieu a rempli les poches, aujourd'hui, bien aimé, vous avez la sœur Sandra qui fait des créneaux. Amen. Et comme Dieu est bon, là où nous habitions loin, maintenant nous n'avons que 10 minutes de trajet pour venir à l'église. Amen. Non seulement Dieu donne, mais il nous fait économiser. Amen. Comme Bishop dit, l'abondance. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'abondance. Amen. L'abondance. Et maintenant, mon objectif, c'est la surabondance. Chacun ses objectifs dans la vie. Hein? Est-ce que quelqu'un veut la surabondance? Pas l'abondance, mais la surabondance. Je voudrais te dire, bien-aimé, que c'est possible si tu t'accroches à ton Dieu. Bien-aimé, pourquoi Dieu nous fait passer par le fumier et la poussière? C'est une très bonne question. On pourrait se dire que notre Dieu est un Dieu qui nous torture ou qui est dur. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que tout ce que Dieu fait n'est pas fait au hasard. Amen. Dieu est précis dans chaque chose qu'il fait dans ta vie. Et il sait pourquoi il te fait passer dans chaque saison de ta vie. Bien aimé, lorsque tu prends le fumier, pourquoi Dieu nous fait passer dans le fumier? Bien aimé, lorsque tu prends l'étymologie réelle du fumier, le fumier sert d'engrais et il sert à être mis dans les pots de fleurs. Amen. C'est quelque chose qui ne sent pas bon mais qui a une profonde utilité. C'est que le fumier favorise le fait que les plantes puissent germer. Bien aimé, si Dieu te fait passer par le fumier, c'est parce que dans le fumier, il est en train de te planter quelque part. Et bien aimé, dans le fumier, il te montre aussi sa grâce. Parce que seul le fermier peut mettre la main dans le fumier. Parce que ça sent tellement mauvais que tout le monde n'y met pas la main. Bien aimé, ta vie, c'est comme un fumier dans lequel seul Dieu peut mettre la main. Parce qu'il n'y a que lui qui t'aime et il n'y a que lui qui te fait grâce. Mais là, il est en train de te planter et quelque chose va pousser. Et tu remarqueras, bien aimé, que dans les temps d'humiliation, il y a des choses qui grandissent en toi. Bien aimé, comme une carapace où plus rien ne peut t'atteindre. Parce que tu as tellement été humilié que tu deviens solide. Amen. Vous avez remarqué ça, non? Dans les temps difficiles, il y a quelque chose, des dons, des aptitudes, des capacités qui grandissent en toi.
C'est ça le fumier. C'est ça par lequel Dieu nous fait passer, parce qu'il veut te renforcer. Et il veut favoriser ta croissance. Pourquoi la poussière? Bien aimé, le mot qui est utilisé par poussière est exactement le même mot qui est utilisé dans Genèse 2:7. Qu'est-ce que nous dit Genèse 2:7? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être. Parfois, lorsque Dieu te fait pousser dans la poussière, les gens te disent, mais toi, ta vie est dans la poussière. Bien aimé, réponds-lui, Dieu est en train de me façonner. Bien aimé, c'est dans la poussière que Dieu est en train de te recréer. Tiens, dans la poussière, Dieu est en train de te donner une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, une nouvelle ambition, une nouvelle manière d'être, un nouveau caractère. Bien aimé, Dieu dans la poussière est en train de transformer des choses profondément en toi. Amen. Bien aimé, avant la poussière et aujourd'hui, je ne suis pas le même homme. Et toi aussi, tu remarqueras depuis le temps que tu as passé dans la poussière, tu n'es plus la même personne. Bien aimé, si Israël n'était pas passé dans le désert, il ne serait jamais devenu un peuple de guerriers capables d'affronter leurs ennemis et de conquérir la terre promise. Bien aimé, si Daniel n'avait pas été déporté, il ne serait jamais devenu gouverneur en Babylone. Et pareil pour Joseph. La poussière te forme. Si vous regardez l'histoire de Joseph, pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, il apprenait l'administration. Sa mentalité était en train de changer. Dans la prison encore, il est devenu responsable de certaines choses. Il a appris à manager, à organiser. Et lorsqu'on l'a mis à la tête du pays de Pharaon, c'était un homme accompli. Amen. Amen. C'est comme un feu dans lequel on est en train de te façonner, de te coacher. C'est le coaching de Dieu. Dis avec moi, la poussière, c'est le coaching de Dieu. Bien-aimé, accepte les situations difficiles. Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. Je rends grâce à Dieu pour mes réussites, pour mes défaites et même pour mes combats. Parce que j'ai toujours appris. J'ai toujours appris. Et bien aimé, je crois que toi aussi, tu as toujours appris. Bien aimé, il y a des saisons où tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Et quand tu sors de cette période, bien aimé, tu te rends compte, ah Seigneur, merci. Je sais pourquoi je suis passé par là. Parce qu'il y a des choses que j'aurais jamais su si tu ne m'avais pas fait passer par là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Bien aimé, tout concourt à ton bien. Même la poussière du désert. Et bien aimé, qu'est-ce que la gloire? Parce que bien aimé, Dieu te fait passer par le fumier, il te fait passer par la poussière, mais c'est pour te ramener à la gloire. Lorsque vous prenez le mot gloire, ça vient du mot hébreu kabod. Kabod veut dire gloire, honneur, glorieux, abondance. Il veut dire aussi richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur et révérence. Amen. C'est ça la gloire. Il y a une différence entre la gloire de Dieu et la gloire de la vie d'un homme. Là, on parle de la gloire dans la vie d'un homme. C'est que Dieu veut te faire rentrer dans une autre dimension, une autre saison de ta vie. Bien-aimé, Dieu veut te faire rentrer dans la grandeur. Quand la Bible dit asseoir avec les grands de son peuple, ça veut dire qu'il veut te faire rentrer dans une certaine dignité, un certain standing. Bien-aimé, je pense que par moments nous ne réalisons pas certaines choses. Moi je vois d'où Dieu m'a pris. Ma mère est là dans l'église. Moi je n'ai pas grandi derrière une Bible ou quoi que ce soit. J'étais même anti-chrétien. Amen. Je sais d'où je viens. Mais aujourd'hui, Dieu me prend, moi, qui suis jeune, qui ai longtemps été anti-chrétien, et me fait asseoir à côté de Bishop. Regardez là où je suis assis. Là. Vous voyez ou pas? Bishop est là, moi je suis là. Amen. Et même quand je me mets là, lui-même me dit, viens là. Amen.
Parce que la première fois qu'il m'a dit de m'asseoir là, j'étais gêné. Je suis parti m'asseoir là, il m'a fait, pourquoi tu fuis? Viens là. Parce que lui-même ne réalise pas la charge que c'est de s'asseoir là. Et je me disais, mais beaucoup de gens vont m'en vouloir de m'asseoir là. Parce qu'il y a des gens qui rêveraient de s'asseoir là. Mais c'est le petit qui est là. Amen. Amen. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et quand je m'assois là le dimanche, moi dans ma tête, vous vous adorez, moi je loue le Seigneur. Et je fais quel honneur. Amen. Amen. La première fois que je suis venu au jubilé, je n'osais même pas lui dire bonjour. Il m'appelle jeune homme, il me tape sur la joue. Ça va toi? Mais aujourd'hui, je suis assis à la droite de l'homme de Dieu. Vous voyez ou pas comment Dieu peut ramener dans la gloire? Pour moi, ça c'est ma gloire. L'une de mes gloires. Et bien aimé dans la société, moi je peux vous dire, je sais aussi d'où je viens. Quelqu'un a fait un BEP ici, moi aussi j'en ai fait un bac pro, moi aussi j'en ai fait. Quelqu'un a arrêté l'école pendant des années, moi aussi j'ai arrêté l'école. Quelqu'un a été en échec scolaire, moi aussi je l'ai été. Mais la manière dont Dieu m'a ramené, je suis dans une saison de ma vie, bien-aimé, où je vis des choses, moi-même je suis étonné. Amen. Moi-même je suis. On me confie des responsabilités, bien-aimé, sans que je ne demande rien. On parle de moi là où je ne suis même pas. Amen. Dans des histoires où je pensais qu'on ne pouvait même pas me citer, mon nom est cité. Amen. Je me retrouve dans des milieux que je ne m'imaginais pas fréquenter. Le milieu des DG, des directeurs. On croise même des anciens ministres. Et je me dis, moi, fils de Léma et de Titi, grandi à Melun. Melun. Les amis, Melun. Je vous dis pas Neuilly, Melun. Amen. Et je me retrouve dans des sphères où je ne pensais pas arriver. Et tous les soirs, je rentre avec ma femme, je lui donne des témoignages. Chérie, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est fou, je n'imaginais pas. Amen. Pire encore, Dieu m'a donné des opportunités d'affaires. Oh, je dis, mais Seigneur, là, c'est pas possible. Et je me retrouve dans des coups avec des très grandes entreprises. Bien aimé, animer des formateurs avec des DG de L'Oréal. Je suis là en train de les coacher. Moi, Melun. Amen. Amen. Bien aimé, je veux te dire, tu n'as pas encore vécu la gloire de Dieu. Je me retrouve sur un marché d'une très grande entreprise, 50 000 salariés. Ils veulent que je forme tous leurs managers. Moi, Melun. Amen. Ça, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas le cadre de mon travail. C'est mon business. Business. Moi aussi, je fais des business. C'est légal, hein? C'est pas au noir. C'est déclaré. Amen. Mais bien aimé, quand je vous parle qu'en 2013, je n'avais rien, toutes ces choses-là ne sont pas arrivées à ce moment-là. Mais Dieu est en train de faire monter. Je crois qu'il y a une dimension de gloire aussi pour toi. Bien aimé, je ne veux pas te montrer que ma vie est extraordinaire. Bien aimé, ma vie n'est rien. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Je veux juste te montrer un exemple concret. Parce que ce que je prêche, je le vis. Je ne te prêche pas quelque chose que j'ai entendu. Je te prêche quelque chose que Dieu fait dans ma vie. Et si je te parle de moi, c'est pour te montrer que c'est possible. Certains ici m'ont vu il y a longtemps. Me connaissent depuis très jeune. Maman Pauline même qui est là me connaît depuis bébé. Amen. Certains savent d'où je viens. Mais quand vous voyez là où Dieu nous ramène, vous pouvez vous dire, vous voyez, il y a deux choses dans la vie. Soit vous regardez quelqu'un monter et ça vous fait mal au cœur. Soit vous regardez quelqu'un monter, vous vous dites, moi aussi Seigneur, tu peux faire pareil. Soyez dans la deuxième étape.
Parce que c'est ces gens-là qui avancent. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu va même te donner plus que moi. Moi, mon rêve, que vous soyez plus loin. Vous savez, je fais mal à la tête aux businessmen ici. Tous ceux qui essayent de faire des business, je cours derrière eux. T'en es où? T'as fait ton business plan? T'as fait ceci? Owen rigole, parce qu'Owen, je lui fais mal à la tête. Je lui envoie des messages. Dès que je vois une réunion, patience, message. Amen. Telle réunion, vas-y. Telle connexion, vas-y. Parce que je veux que vous alliez loin. Et je sais ce que Dieu peut faire avec vous. Je vois des païens monter dans une dimension extraordinaire, mais je me dis, mais nous les enfants de Dieu, on n'a pas un Dieu qui ramène de la poussière à la gloire. Bien-aimé, quand tu réalises ça, personne ne peut te détruire dans ta vie. Personne ne peut rien te faire. Bien-aimé, quand on parle de la gloire, je voudrais qu'on termine par là et qu'on lise un passage biblique dans Romains 8, 16, 19. La Bible dit ceci, et on y lira aussi Romains 8, 30, 32. Si vous avez le temps, lisez le livre de l'épître de Romains, le chapitre 8 est extraordinaire. Amen. Extraordinaire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu le sais? Tu n'es pas enfant de n'importe qui. Tu n'es pas enfant d'un chien, d'un animal. Hein. Tu es enfant de... C'est une puissance, être enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, la poussière, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime, écoutez bien, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta souffrance actuelle n'est en rien comparable à la gloire. Amen. Et la gloire à venir, pour moi, c'est ici-bas et dans les cieux. De gloire en haut. Quand on lit Romains 8, 30, 32, écoutez-moi bien. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? On a dit toutes, on a dit un peu, on a dit une partie, on a dit la moitié, on a dit toutes avec tu as Jésus ou pas? Donc c'est-à-dire tu as déjà une partie. Mais maintenant il te manque le doute. Bien-aimé, ta vie n'a pas de limite. Je voudrais te dire, ta gloire n'a pas de limite. Ta gloire n'a pas de limite. Ta gloire n'a pas de limite. Bien-aimé, toutes choses. Amen. Quelqu'un veut devenir un dignitaire ici. Quelqu'un veut devenir un grand. Bien-aimé, je voudrais te dire toutes. Amen. Tout est possible à celui qui... Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, on va prier pour ça. Que Dieu nous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.